qui se cache derrière les mots, ou ce que les mots peuvent révéler, c'est la poésie. C'est celle aussi de Jean-Simon Brisebois qui est en studio avec nous. Bonjour Jean-Simon. Bonjour. Tu viens présenter en fait un dernier recueil de poésie, Entité. Qu'est-ce que c'est, Entité? Entité, c'est un recueil de pensée-poésie urbaine. C'est le troisième d'une trilogie. C'est de 48 pages chaque livre. Je m'inspire beaucoup de la rue pour pouvoir écrire. Alors, Entité, c'est un peu l'intro, le développement et la conclusion de l'enfance, l'adolescence et maintenant le côté adulte qui se met en œuvre. Le côté adulte et en même temps, dans le côté adulte, l'enfance joue un rôle encore important, cet enfant qu'il faut garder en nous. Bien sûr. Comment est-ce que ça se manifeste dans le regard que tu poses sur le monde? Je pense que ça se manifeste principalement par l'énergie que les gens découlent de leur apprentissage et des rencontres qu'ils puissent faire. Les rencontres ou l'attitude qu'on a dans les rencontres? Je dirais plus l'énergie qui se découle, le savoir, les connaissances, ce qui se partage en réalité entre des individus qui fait en sorte qu'on grandit à travers ça. Entité, c'est donc le troisième volet d'une trilogie. Le premier épisode, en fait, c'était en 1997, il y a plus de 10 ans. Qu'est-ce qui t'a amené à cette écriture poétique? Principalement le besoin de m'affirmer, de crier qui je suis, un peu comme Charles Lebois dirait. Et puis concrètement, est-ce que ça a été facile de mettre les premiers mots sur le papier? À vrai dire, ça a été simplement au départ le besoin d'écrire comme dans un genre de petit journal intime. Puis j'ai voulu, un moment donné, ça m'a passé par la tête, je me suis dit, je vais l'écrire, mais pour mes chums, fait que je vais faire des petits livres que je vais leur donner. Puis de fil en aiguille, on me propose de le publier. J'avais à l'époque une maison d'édition que j'avais approché qui n'a pas bien fonctionné et j'avais depuis le début contact avec le journal de la rue Café Graffiti, mais j'avais pas comme misé sur le fait que eux pourraient me publier, fait que ça a pris un peu plus de temps, mais ça m'a permis de terminer le premier en étant plus sérieux dans mon écriture, le travailler. Donc ce dernier recueil est publié aux éditions TNT qui font partie du Journal de la Rue. Donc c'est un genre de réseau en fait. On a le Journal de la Rue, on a le Café Graffiti. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'ambiance au sein de cette organisation? Au départ, c'est une ambiance qui est assez intéressante parce que c'est un local qui est ouvert à toutes les personnes de l'âge peut varier de l'adolescence à l'âge assez élevé d'adulte là. C'est un local où c'est que on peut aller peindre, on peut écrire dans le journal des textes d'opinion. C'est un endroit dans le fond qui nous pousse à croire dans nos rêves. Est-ce que toi c'est ce qui s'est passé finalement, croire dans un rêve, écrire de la poésie? À vrai dire, je te dirais aujourd'hui, maintenant, je peux dire oui, c'est un rêve que je peux réaliser à chaque jour, que je peux écrire et m'exprimer, mais au départ, c'était pas un rêve, c'était un besoin d'écrire, d'exprimer ce qui bouillonnait en dedans de moi, là, mais aujourd'hui, c'est devenu un rêve. À part la poésie, tu as aussi collaboré à l'écriture d'une pièce de théâtre basée sur le témoignage des jeunes qui fréquentent la rue et qui fréquentent en fait une auberge du cœur. Cette pièce donc a été coécrite avec Christian Vaillancourt, ça s'appelle Une journée dans la rue. Peux-tu nous décrire cette pièce? Cette pièce, au départ, c'était un événement. Les productions tournées Virage, à l'époque, nous ont approchés à l'avenue Centre d'hébergement sur Leclerc, dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve, qui est un centre d'hébergement qui regroupe les auberges du cœur. Ils nous ont proposé de monter avec leur aide un événement qui serait personnel à nous, puis on s'était tous dans l'équipe entendu comme quoi que l'événement aurait rapport avec les préjugés. Fait qu'on on a monté un événement qui était autant exposition de photos, une courte pièce de théâtre d'une demi-heure, de 6 minutes, pardonne-moi, ainsi que des spectacles musicaux. On a monté un événement dans de 6 mois qui était simplement pour crier dans le fond qui qu'on était pour ce qui est des jeunes marginaux.
Mhm. Puis comment ça s'est passé, la représentation comme telle? Ça a été une très belle expérience, autant pour tous les gens, parce que c'était des gens dans l'équipe qui étaient de différentes formes de milieux de vie. Puis on a parvenu, malgré les difficultés d'opinion, les divergences d'opinion, à réussir à amener le projet jusqu'à à terme. Mhm. Les jeunes eux-mêmes qui jouaient dans la pièce venaient d'où? D'un peu partout. C'était des jeunes qui ont toutes en partie passé par les auberges du cœur. Mhm. Et puis l'expérience pour eux, c'était une première expérience sur scène? C'était pour une première expérience sur scène pour le trois quarts des acteurs et actrices. Il y en a deux, je crois, qui avaient déjà de l'expérience, dont Nicolas et Christian, qui a joué aussi, en plus de co-écrire. Mhm. J'imagine que tu as pu parler beaucoup avec eux de l'expérience qu'ils vivaient, puis du fait de le transposer quelque part à travers le spectacle, à travers l'art. Quel était le regard qu'ils posaient? Mais le regard était beaucoup arrêté par rapport à ce qu'on vivait au départ. On a coécrit la pièce partant d'une expérience de vie de chaque personne qui parlait, puis on a eu à mélanger les personnages pour que ça soit pas la vie d'une personne du groupe, mais que ça peut être monsieur, madame, tout le monde. C'est de là que la couleur a pris essence. Ce dernier recueil, Entité, le lancement va avoir lieu la semaine prochaine au Café Graffiti, donc à 17h au 4237 Sainte-Catherine-Est. Est-ce qu'il va y avoir une lecture de poèmes? Oui, il va y avoir une lecture de poèmes. Il va y avoir aussi un petit spectacle musical, ainsi que la présentation d'un court-métrage que j'ai écrit et réalisé avec ma job au Mac DVD de l'itinéraire. C'est un film qui s'appelle Identité. La lecture comme telle, c'est une question qui peut sembler toute simple, mais est-ce que tu apprends tes propres poèmes par cœur? Est-ce qu'ils te restent en tête ou est-ce que tu les lis vraiment? Je pense que la poésie, au départ, c'est toute personne qui a une discussion part un peu de la poésie. C'est des mots, c'est une manière d'être, mais sauf que non, la poésie, je m'en rappelle pas nécessairement par cœur. Je suis pas quelqu'un qui mémorise bien les textes. C'est plus une expression du moment qui va se découler sur des pages écrites. Puis qui se vit dans le partage aussi avec l'audience. Oui. Est-ce que tu sens beaucoup les gens en face de toi quand tu lis un poème? Oui, je les sens beaucoup. Oui. Alors ça se passe donc lundi prochain à 17h au Café Graffiti, 4237 sur Sainte-Catherine-Est, et puis la fête se prolonge même un petit peu plus tard. Oui, au Taproom, 500 Rachel, coin Berry. Parfait. Alors Jean-Simon Brisebois, merci beaucoup d'être venu nous présenter Entité. C'est donc un recueil de poésie qui est publié aux éditions TNT. On peut en apprendre plus sur le site internet de Journal de la Rue, journaldelarue.com. Puis tu as aussi ton propre blog. Oui, c'est brisebois01.skyrock.com. Merci beaucoup. Merci, au revoir.